Bonjour. Un stylo ou un crayon dans une jolie boîte, c'est un petit cadeau rêvé à l'occasion de la rentrée qui approche à grands pas. Et si en plus c'est un crayon qui ne fait pas de faute, alors là, c'est le jackpot. Je vous en propose deux versions, une plus masculine, celle-ci, avec un papier tartan vert. Et puis nous allons réaliser ensemble une version plus chic, que je trouve plus féminine, en noir et blanc. Suivez-moi, je vous explique comment faire. Donc il vous faudra, pour réaliser cet écrin pour un crayon, un morceau de cardstock noir qui mesure 7 pouces sur 6 pouces de huitième, un autre morceau de cardstock noir qui mesure 7 pouces sur 5 pouces, un morceau encore de cardstock noir qui mesure 3 pouces sur 2 pouces de huitième, une petite bande qui mesure 3 pouces 3 huitièmes sur un demi-pouce, et puis trois morceaux de papier design, un qui mesure 6 pouces 7 huitièmes sur 1 pouce 3 huitièmes, et deux bandes qui mesurent chacune 4 pouces 3 huitièmes sur un demi-pouce. Il nous faudra aussi de quoi faire une étiquette, mais nous verrons ça plus tard. Pour commencer, nous allons marquer nos différents morceaux de cardstock noir. Un premier pli à 1 pouce et demi. Un deuxième pli à 2 pouces 1 huitième. Un troisième pli à 3 pouces 1 huitième. Un autre pli encore à 4 pouces 1 huitième. Et un dernier pli à 4 pouces 6 huitièmes. Sur ce morceau, entre la deuxième, et la quatrième ligne de marquage, nous allons couper. Et nous allons couper à une première fois à 5 huitièmes de pouce. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté, en tournant le papier à 5 huitièmes de pouce. Et vous obtenez deux fentes, comme ceci. Nous allons maintenant prendre le morceau de papier qui fait 7 pouces sur 5 pouces. Et sur le côté de 5 pouces, nous allons marquer un premier pli à 1 pouce 9 16e. Alors, 9 16e, c'est la petite marque qui se situe juste après la marque d'un pouce et demi. Nous allons faire une deuxième marque à 2 pouces de huitième. Une autre à 3 pouces 13 16e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est la marque qui est juste après 3 pouces 6 huitièmes. Et enfin, une dernière marque à 4 pouces et demi.
c'est ce qui va constituer le tour de notre écran. Sur le petit morceau qui mesure 3 pouces sur 2 pouces de huitième, sur le côté 2 pouces de huitième, nous allons faire un premier pli à 3 huitièmes de pouce, un autre à 1 pouce, et un autre à 1 pouce 5 huitièmes. Et sur le côté qui mesure 3 pouces, nous allons couper à 1 pouce et demi. Voilà. Nous allons maintenant commencer par marquer tous les plis. Le morceau qui contient les deux ouvertures, nous allons coller, assembler les deux plus grands morceaux de chaque côté afin de former ceci, ce qui vous donnera, voilà, si on regarde de profil. Ces petits morceaux, nous allons mettre de la colle sur la plus petite languette, coller au dos et la ramener ici pour la rentrer dans la fente. Je mets à l'intérieur un peu de colle. Je colle au dos. Et je rentre la petite partie dans la fente. Voilà, comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ces deux petits morceaux, je vais coller mes bandes de papier design en commençant par le milieu à l'arrière. Donc je mets de la colle. Avant, je vais colorer les tranches. De la colle à l'arrière. Je commence par le milieu à l'arrière. Et voilà. Le corps de la boîte est constitué. Nous allons maintenant coller le tour de la boîte. Et avant cela, nous allons coller sur cette partie-là
c'est-à-dire la troisième partie, nous allons coller notre papier design et lui aussi je vais colorer les tranches. Et je vais maintenant coller la boîte. En mettant de la colle sur le petit onglet. Notre boîte est ainsi constituée. Nous allons décorer le dessus de la boîte en lui mettant une étiquette. Alors j'ai choisi, j'ai imprimé parce que je n'avais pas de mots qui me plaisaient, mais j'ai imprimé cette citation qui est « Écrire, c'est peindre des mots » que j'aime beaucoup. Je vais la passer dans cette perforatrice. J'essaie de la centrer. Voilà. Et on va y passer cette petite bande de papier. Tant que j'ai fait mes deux repères, je vais utiliser notre perforatrice qui nous permet soit de faire un petit rond pour passer une ficelle, soit pour passer un ruban ou une bande de papier. C'est ce que je vais utiliser pour perforer mon étiquette. Voilà. Et voilà. Donc dans cette perforatrice, ça me permet de faire de chaque côté un petit décor pour la bande. Je vais placer un petit bout d'adhésif double face à l'arrière de mon étiquette. Et je vais ensuite glisser ma petite bande de papier noir dans les trous d'étiquette. Je vais la centrer, j'appuie. À l'arrière, je vais coller des mousses 3D. Maintenant coller mon étiquette en la centrant sur la boîte. Et pour agrémenter l'étiquette, je vais ajouter quelques petits bijoux. Voilà. Et voilà. Et je peux y installer maintenant un crayon. En version chic, noir et blanc. En version plus masculine, en tartan vert. Voilà nos deux petits écrins pour stylo. Au revoir.